le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Assis sur le trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne sur le trône, sur le trône. Alléluia. Est-ce que tu peux encore parler à Dieu ce matin pour lui demander de te communiquer la vie par sa parole? Dis à Dieu, je te prie de me parler ce matin. J'ai besoin de recevoir la vie. J'ai besoin de t'entendre me parler. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de choses dans ce monde qui ne m'ont rien apporté. Mais ce matin, c'est toi que je désire écouter, Seigneur. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Alléluia. Est-ce que tu peux lui parler? Je voudrais te voir. Je voudrais te voir. Descends sur moi, je veux t'entendre, Jésus, je voudrais te voir, je voudrais te voir. Arabachekerebos. Je veux t'entendre, ah ouais, je voudrais te voir, je voudrais te voir. Nzambe alole, lobelanga leloe. Il est possible que ce matin tu nous fasses encore du bien. Il est possible que ce matin tu nous parles encore. Nous ne sommes pas là parce que les dernières fois tu nous as parlé, mais nous avons la foi que tu vas encore nous parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire exprimer ces désirs? Dire à Dieu, je veux que tu me parles. Arabasekerebos. Lobelanga leloe. Zambalole. Zambe alole, lobelanga, lobelanga leloe, arabashekerebos. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci de remplir ces lieux de l'atmosphère de ta présence. Ta parole n'est pas un précepte de tradition humaine. Ta parole est esprit et vie. Ta parole n'est pas un précepte de tradition humaine. Ta parole est une sémence qui, là où elle est déposée, si c'est une bonne terre, cette sémence germe et elle donne un grand arbre. Ce matin, il y a de bonnes terres en ces lieux. Libère la bonne sémence.
Abrasa Karibo Shanda. Arabase Kerebosh. Merci Seigneur. Tant que simple canal ce matin, je te demande, donne-moi l'autorité nécessaire. J'aimerais prier ce matin comme les disciples. Alléluia. Ils ont prié, ils ont dit, donne maintenant à tes saints serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Seigneur, les politiciens tiennent des discours, quoique sachant que ce sont des promesses mirobolantes, mais ils les disent quand même avec une pleine assurance, tout en sachant qu'ils n'ont pas de possibilité de le faire. Mais moi, ce matin, je ne vais pas tenir un discours politique. Je vais porter la parole qui donne la vie, la parole qui ramène à la vie. Donne-moi l'autorité et l'assurance nécessaire pour proclamer ces vérités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abracez Kerebosh. Merci Seigneur. Je vais prier aux bien-aimés qui sont assis. Veuillez vous lever. Simple, nous allons lire. Je suis dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 3. Nous allons lire du 1er au 9e. Jean chapitre 3 du 1er au 9e. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est aussi esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends les bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit neuf. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous donne à vous et à moi l'opportunité de nous retrouver ici et partager sa parole. C'est pour moi beaucoup plus une responsabilité qu'un privilège de me retrouver devant vous. Et je voudrais remercier mon Père qui m'a donné cette lourde responsabilité ce matin. Et beaucoup plus aussi pour la confiance qu'il a témoignée à ma modeste personne. Comment pourrais-je ne pas vous remercier, vaillants hommes et femmes, serviteurs et servantes de Dieu, pour l'attention que vous m'accordez afin que je vous parle de la part de Dieu Seigneur ce matin. Il y a eu un fort combat dans mon cœur ce matin au sujet de ce qu'il fallait que je partage avec nous de la part de Dieu. Depuis vendredi, en fait, j'avais dans mon cœur un message. Mais je me demandais l'opportunité de prêcher un tel message devant l'assemblée telle qu'elle est constituée ce matin. Tout justement parce qu'à mon entendement, je m'attends à être devant des enfants de Dieu. Et le thème qui m'était déposé dans le cœur me paraissait paradoxal ou contraire par rapport
à l'assemblée qui serait devant moi. La parole de Dieu m'a répondu en me disant, un peu comme Jésus, c'est vers les brebis perdues de la maison de mon Père que j'ai été envoyé. Bon, l'évangile était destiné à ceux de la maison de son Père. Je voudrais partager avec nous ce matin sur il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et dans cette aimable conversation de Jésus avec Nicodème, nous allons essayer par la grâce de Dieu de parler de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. En 4 points. Nous parlerons de sa nature. Nous parlerons de sa nécessité. Nous parlerons de son auteur. Et enfin, nous parlerons des conséquences qu'elle génère. Mais avant cela, en termes d'introduction, je voudrais nous donner 8 informations nécessaires à savoir sur Nicodème et ce qu'elle nous enseigne. La première information, Nicodème était un docteur de la loi. Deuxièmement, en tant que docteur, il était donc un dignitaire, un notable juif. Et c'est d'ailleurs comme ça que la Bible le définit. Au verset 1er de notre chapitre. Il était un chef des Juifs. Troisième information, Nicodème reconnaissait que Jésus était envoyé de Dieu. Il dit, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. La quatrième information, Nicodème avait un désir sincère de connaître et de comprendre les paroles qui sortaient de Jésus. Cinquième information, Nicodème était tout comme juif pieux en train d'attendre l'établissement d'un royaume physique et politique. Sixième information, en tant que docteur de la loi, Nicodème connaissait beaucoup de choses, sauf celles qu'il fallait connaître pour avoir l'accès au royaume de Dieu. Il connaissait beaucoup, mais il ne savait pas que pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait perdre l'ancienne nature et acquérir une nouvelle nature, celle de Dieu. La septième information, Nicodème était un homme riche. Et même il a contribué à l'ensevelissement du corps du Seigneur. Ceci nous est renseigné dans Jean chapitre 19, le verset 39e. Huitième et dernière information, Nicodème était le seul pharisien à avoir pris le courage de défendre Jésus dans les Sanhédrins. Mais que nous enseignent ces 8 informations sur Nicodème? Le premier enseignement que ces informations nous donnent, Nicodème est premièrement l'image d'une personne qui connaît la vérité, mais qui refuse non seulement de l'admettre, mais aussi de la vivre à cause de sa catégorie sociale. Il sait que Jésus est descendu de Dieu, mais il a honte de le témoigner publiquement par peur de la réprobation sociale, par peur d'être attaqué par sa cohorte, par peur d'être rejeté par ceux de sa génération. Tout le monde sait que je suis un docteur de la loi. Tout le monde sait que moi je suis docteur en théologie.
théologie. Tout le monde sait que moi je suis un enseignant puissant de la parole. Ce n'est pas admissible que l'on me voie aller auprès de cet homme. Du reste, qui n'a étudié la théologie nulle part. Du reste, qui parle très mal, qui ne sait pas enseigner, pour aller confesser qu'il est celui qui a été envoyé de Dieu. Je ne peux pas le faire. Pourtant, il sait que c'est la vérité. Mais il refuse de le faire pour protéger sa position sociale, pour protéger les privilèges qu'il bénéficiait de sa position sociale. Est-ce qu'il n'y a pas de Nicodème parmi nous ce matin qui mettent à côté la relation qu'ils doivent avoir avec Dieu pour prioriser ce qu'ils gagnent en société? C'est pour que leur travail vaut plus que la relation qu'ils doivent établir avec Dieu. C'est pour qui leur mariage vaut plus que la relation qu'ils doivent avoir avec Dieu. Et le deuxième enseignement, c'est que Nicodème, c'est aussi l'image de ceux qui pensent que par leur vertu, leurs bonnes œuvres, leur obéissance à la loi, bref, leur propre justice, ils peuvent subsister et hériter le royaume de Dieu. Jésus l'arrête tout de suite. Nicodème, ne crois pas que parce que tu es docteur de la loi, cela te donnerait l'accès au royaume de Dieu. Ne crois pas que parce que tu t'efforces par ta propre piété humaine que tu pourras hériter le royaume des cieux. Non, cher Nicodème, désormais il n'est plus question de faire quoi que ce soit pour hériter le royaume de Dieu. Mais il faut être. Et pour être, tu dois renaître. Il faut naître de nouveau afin d'être celui qui doit hériter le royaume de Dieu. Tout simplement parce que, mon ami, la nature du royaume de Dieu est incompatible avec la nature corrompue humaine que tu as. Il te faut donc renaître afin que tu acquières une nouvelle nature, celle de Dieu, qui pourra te permettre d'hériter le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est quoi donc la nouvelle naissance? C'est que beaucoup d'entre nous, on a déjà entendu beaucoup d'enseignements sur la nouvelle naissance. On en parle dans les classes de formation de baptême. Je vais juste nous dire quelque chose et puis nous allons passer. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle, une naissance d'origine céleste, grâce à laquelle l'homme né pécheur reçoit gratuitement les dons d'une nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est une nature divine, céleste, grâce à laquelle l'homme né du péché acquiert la nature de Dieu. Et quand on parle de la nouvelle naissance, on suppose qu'il y en a eu une ancienne. Et cette ancienne, c'est la naissance physique, celle qui nous a permis, vous et moi, de venir au monde. Malheureusement, les Écritures nous renseignent que lors de cette naissance, nous naissons avec quelque chose à nous, quelque chose qui ne dépend pas de nous,
mais la chose que nous avons héritée de par notre origine. Cette chose nous accompagne. Et nous n'avons rien à faire pour nous en débarrasser. On va le voir. Cette chose, c'est le péché. Nous naissons avec. De par les liens de sang que nous avons. C'est quoi donc la nature de la nouvelle naissance? La nature de la nouvelle naissance. Le premier point donc que je voudrais aborder ce matin. Et pour simplifier, je vais nous donner deux sous-points par rapport à ça. Premièrement, la nouvelle naissance n'est pas le résultat d'un processus de réformation. Ce n'est pas le résultat d'un processus de réformation. La réforme, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'homme. La réhabilitation, c'est l'œuvre de l'homme. Mais la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. Dans la réforme, on veut redonner une forme acceptable à ce qui est déjà vieux. Dans la réforme, on veut donner une apparence nouvelle à quelque chose qui est déjà ancien. La réforme, c'est comme la réhabilitation d'une maison. Réhabiliter une maison, c'est différent de construire une maison. Dans la réhabilitation de la maison, on vient appliquer une nouvelle couleur sur l'ancien bâtisse. Et la conséquence, c'est que lorsque les pluies tombent, les rayons solaires frappent sur ces murs qui ont été repeints. Plusieurs jours, plusieurs années plus tard, on sait découvrir que non, ça c'est l'ancien bâtiment. L'ancien bâtiment qui a été tout simplement repeint. Et c'est comme ça que sont les gens qui ne sont pas de nouveau, mais réformés et puis qui sont dans des églises. Ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils ont été tout simplement réformés. La réformation, la réforme, c'est la décision d'un nouveau départ. La nouvelle naissance, ce n'est pas la décision d'un nouveau départ. Non, non. La nouvelle naissance, c'est la venue au monde d'une nouvelle création à l'image de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Dans la nouvelle naissance, c'est un nouvel homme, un nouvel être qui est né selon Dieu. Mais dans la réforme, c'est l'homme qui essaie de redonner une forme acceptable à quelque chose qui est déjà ancien. La question que chacun de nous devrait se poser ce matin: je suis réformé ou je suis régénéré? Les réformés, le problème avec eux, c'est que laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Quand les rayons solaires vont frapper, vous allez redécouvrir sa vraie nature. Quand il y a un petit souci, vous allez redécouvrir sa vraie nature. Vous ne me connaissez pas très bien. Je me fâche. Si je me fâche, personne ne saura me maîtriser ici. Vous le saurez quand il y a un petit souci. C'est sa vraie nature qui s'extériorise. Il n'a pas été régénéré, mais c'est un homme tout simplement réformé. Un homme réformé. Celui qui se réforme tente de mériter le salut par ses propres efforts. Il tente de mériter le salut. La réformation, comme je l'ai dit, c'est la décision d'un nouveau départ. Non, vraiment, je dois décider de faire autrement les choses. Laissez-lui le temps. Sa vraie nature se fera pareille. Deuxièmement,
La nouvelle naissance, c'est le don de la nature divine. Je voulais dire la nouvelle naissance est de nature divine. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas le fruit de la volonté d'un homme. Mais c'est l'œuvre de la pure grâce de Dieu. Puisque nous naissons de Dieu, il est donc tout naturel que nous puissions avoir en nous la nature de Dieu. Genèse chapitre 1er, le verset 12 et 21. La Bible dit que chaque espèce engendre son semblable. Le serpent engendre le serpent. La chèvre engendre aussi des chevreaux. Les diables engendrent des diables aussi. Et la Bible dit ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Et ce qui est né de la chair aussi est chair. Et donc ce qui est divin, ce qui est né de Dieu est aussi divin. C'est pourquoi l'homme qui est né de Dieu, c'est un homme divin. C'est pourquoi les psaumes nous renseignent en disant: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous sommes des dieux parce que nous sommes nés de lui. Nous sommes des dieux parce que nous sommes sa progéniture par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes des dieux parce que nous avons été engendrés par lui, par les moyens de sa sémence qui est la parole de vérité. En d'autres termes, celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a reçu la sémence de Dieu, qui est la parole de vérité. Et puisqu'il a reçu la sémence de Dieu, nous le savons tous que la sémence est porteuse des renseignements ou des informations de son géniteur. Et la personne qui reçoit la sémence va engendrer un être de la même nature que le géniteur de la sémence. C'est pourquoi, frère, celui qui reçoit la sémence du diable, qui est l'évangile du mensonge, il naîtra de nouveau, mais dans les mensonges. Il deviendra un fils du diable. Et celui qui reçoit la sémence de Dieu, qui est la parole de vérité, celui-là deviendra aussi un fils de Dieu. Il devient un fils de Dieu. Et comme je l'ai dit, la sémence transporte les informations du géniteur à celui qui est né. Et donc celui qui est né de nouveau à l'issue de cette sémence-là devra donc reproduire les caractères de son géniteur. Celui qui est né du diable, il reproduit les caractères du diable, les mensonges et tout ce qui va avec. Celui qui est né aussi de Dieu, il reproduit les caractères de Dieu. On le revoir. Deuxième point, nécessité de la nouvelle alliance, de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui justifie la nécessité de la nouvelle alliance? Elle est nécessaire et même d'une nécessité absolue, parce que rien ne peut la remplacer. Rien ne peut la remplacer. Sans la nouvelle naissance, premièrement, on ne peut prétendre être un enfant de Dieu. Et si on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus, en parlant à Nicodème de la nouvelle naissance, il ne lui parle pas de ça comme étant une option.
Mais il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. C'est un impératif si nous voulons hériter le royaume de Dieu. Deuxième raison. La nouvelle naissance est nécessaire parce que c'est grâce à elle que nous acquérons la nature compatible au royaume de Dieu. La nature du royaume de Dieu, c'est une nature sainte. Et si vous n'avez pas cette nature, vous ne pouvez pas hériter non plus. C'est simple. C'est ça la logique. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous héritez ce qui est de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas droit au chapitre. Parce que la nature ancienne, la nature pécheresse, ne peut pas hériter les choses saintes de Dieu. Troisième raison, la nouvelle naissance est nécessaire parce que l'homme ici d'Adam et d'Ève est totalement et entièrement corrompu par le péché. L'homme ici d'Adam et d'Ève est totalement corrompu, dépravé. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 8, 21. L'Éternel dit dans son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi donc? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont corrompues de sa jeunesse, dès son enfance. L'homme est corrompu, non pas une partie de l'homme, mais l'homme tout entier. Il est corrompu. La corruption est en lui. Ce n'est pas une question de où l'homme vit ou de qui il vit, mais cela est en lui. Tu peux fuir, aller te cacher quelque part. Tu peux refuser de parler aux gens. Tu peux te mettre en quarantaine pour fuir le mal, pour fuir les péchés. Cela n'est pas chez les autres, mais cela était enfoui dans l'homme. C'est dans son sang. La nouvelle naissance est nécessaire parce que c'est la seule alternative pour se débarrasser de cette nature corrompue. Il n'y a rien à faire. Il faut donc mourir en Jésus et ressusciter en lui, nouvellement régénéré, pour se débarrasser de l'ancienne nature. Donc celui qui n'est pas de nouveau, il ne peut de lui-même se débarrasser de cette corrompue et vieille nature. Enfin, la nouvelle naissance, elle n'a pas de substitut. C'est pourquoi elle est nécessaire. Elle n'a pas de substitut. Il n'y a pas d'autre alternative si nous voulons hériter du royaume de Dieu. Les hommes ont pensé par la religion pouvaient se réconcilier à Dieu, ainsi comme ils l'ont eux-mêmes défini. La religion, elle vient du mot grec religio, qui signifie reconnecter, réconcilier, remettre ensemble. Et pourtant c'est juste un ensemble de préceptes ou de principes que l'homme pense que grâce à eux il peut arriver à se réconcilier avec Dieu. Il peut arriver à se remettre en relation avec Dieu. La religion, frère, ne peut pas remplacer la régénération. La science, la philosophie, la littérature et les choses semblables ne peuvent aucunement remplacer
la nouvelle naissance. Toutes ces disciplines, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent aider l'homme à devenir un homme discipliné dans la société, peuvent aider l'homme à acquérir une piété morale, peut-être aussi aider l'homme à acquérir des connaissances. Mais cela ne peut pas aider l'homme à être régénéré. La régénération, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre exclusive de Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec les titres. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la science. C'est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce qui me pousse à nous parler de l'auteur de la nouvelle naissance. Qui est l'auteur de la nouvelle naissance? Premièrement, la nouvelle naissance n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce qu'on est né d'une famille chrétienne que l'on devient aussi absolument chrétien. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est né d'un pasteur que nous devenons aussi, que nous naissons chrétiens. Il n'est pas question de l'hérédité. Écoutez le verset 3e de Jean chapitre 1, ce que la Bible nous dit. Commençons au 12e. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13e. Non disant. Ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que tu es né d'un parent chrétien que toi aussi tu es chrétien. On l'entend parfois sur les terrains d'évangélisation. Non, mes parents sont chrétiens. Depuis que je suis tout petit, je vais à l'écodime. Il n'est pas question de naître des parents chrétiens pour être un enfant de Dieu. Mais si cela ne vient pas du sang, ça vient de quoi donc? La Bible dit deuxièmement, ce n'est pas aussi de la volonté de la chair, la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui décide que qui que ce soit naisse de nouveau. Ce n'est pas un homme qui décide. Ce n'est pas aussi les pécheurs qui décident. Aujourd'hui je décide de devenir enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas amené. C'est le Père qui attire. C'est la volonté de Dieu si nous devenons des chrétiens. C'est la volonté de Dieu si nous naissons de nouveau. L'homme n'a aucun pouvoir, il n'a rien à faire. Je voudrais aussi nous dire ceci. La nouvelle naissance n'est pas l'œuvre d'une bonne prédication. Ce n'est pas parce qu'on a bien prêché que les gens s'élèvent. Non, non. Ce n'est pas une bonne prédication qui amène les gens à la foi. Demandons-nous d'abord c'est quoi une bonne prédication. Est-ce une homélie minutieusement confectionnée sur base des principes théologiques? Est-ce une homélie minutieusement avec toute intelligence écrite sur base de ce qu'on a appris à l'école théologique? La bonne prédication, c'est Jésus et Jésus ressuscité. Et pour prêcher Jésus ressuscité, bien-aimés frères, sœurs, le Seigneur peut se servir de quelqu'un qui ne sait pas prêcher. Il met quelques paroles dans sa bouche et les gens se répandent. Les gens viennent au salut. Le Seigneur peut aussi confondre un docteur en théologie. Il se met, commence à parler. Il nous sort toutes les théories théologiques et personne ne croit.
La nouvelle naissance n'est pas l'œuvre d'une bonne prédication. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. J'ai envie de dire aux prédicateurs, ne passez pas votre temps à dire au public, fermez les yeux. Nous allons demander à ceux qui vont recevoir Jésus de s'élever. Est-ce que recevoir Jésus c'est une mauvaise chose? Pour que l'assemblée ferme les yeux pour que tu t'élèves. Acquérir une nouvelle nature en Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Pour que les gens ferment les yeux, pour que toi que tu puisses recevoir Jésus. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, les gens ne s'élèvent pas pour que quelque chose se passe en eux, mais les gens s'élèvent parce qu'un travail a été déjà fait en eux. Celui qui s'élève, il ne s'élève pas de manière hasardeuse. Il s'élève parce que quelque chose s'est passé au-dedans de lui. Et cette chose qui se passe au-dedans de l'homme, aucun homme n'est capable de l'expliquer. Nicodème a cherché à le comprendre. Il dit, Seigneur, comment cela va se faire? Écoutez la réponse de Jésus. Le vent souffle quand il veut, d'où il veut, et l'homme ne peut comprendre ni d'où il vient, ni où va ce vent-là. Qui peut nous distinguer d'où vient le vent? Où est-ce qu'il est en train d'aller? On ne sait pas comprendre. Mais j'aime ce que Jésus dit. Mais on peut tout simplement entendre le bruit. Comment les choses vont se passer, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce grand soulard, un jour il décide d'abandonner la bière, l'alcool, pour qu'il devienne un homme qui haït vraiment ces choses? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet impudique abandonne l'impudicité pour qu'il suive la vérité? Personne ne peut l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme musulman de naissance, il décide d'abandonner l'islam et qu'il devienne un chrétien? Vous pensez que ça vraiment c'est l'effort d'un prédicateur? Vous pensez que ça vraiment c'est l'effort d'un enseignant de la parole de Dieu? Ça c'est Dieu, frère. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre exclusive de Dieu. Et pour attester que les paroles que je dis ne viennent pas de moi, lisons Ephésiens chapitre 2. J'ai été béni par ces passages. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Écoutez le verset 7e. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Le verset 8, ce n'est car c'est par la grâce que vous avez été comment? Sauvés par les moyens de la foi. Écoutez la suite de ces passages. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de nous, frères. Que nous soyons enfants de Dieu aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Que nous soyons enfants de Dieu aujourd'hui, ça ne vient pas de nos efforts, mais c'est le don gratuit de Dieu. Toi qui es en Jésus aujourd'hui, ne te glorifie pas et ne te moque pas de ceux qui sont dans les péchés. J'aime souvent dire ceci. L'appel à la foi, il est spontané. Mais répondre à cet appel, c'est indifféré. Chacun a son jour, chacun a sa circonstance. Quand c'est ton jour et ta circonstance prévue par Dieu pour que tu viennes au salut,
Dieu n'a pas besoin qu'un docteur vienne enseigner. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un qui connaît beaucoup de choses enseigne. Dieu a juste besoin d'un simple instrument. Il peut se servir de n'importe qui. Prédicateur, ne te glorifie pas quand les hommes se convertissent à l'issue de ton message. Et chrétien, ne te glorifie pas parce que tu es en Jésus. Ne te moque pas de pécheur. Tu n'as rien fait pour que tu deviennes enfant de Dieu. Tu n'as rien donné pour que tu deviennes enfant de Dieu. Rien fait du tout. Tu n'as rien fait. La nouvelle naissance, c'est donc l'œuvre de Dieu. Enfin, les conséquences de la nouvelle naissance. Je vais combiner deux passages. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Galates chapitre 2, le verset 20e. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Chaque phrase dans ce verset, chaque mot dans ce verset est très important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'homme en Christ, ce n'est pas un homme raccommodé. Ce n'est pas un homme modelé. Ce n'est pas un homme réhabilité. Ce n'est pas un homme, je ne sais moi, qu'on a essayé de repeindre. Non, mais c'est un homme nouveau. C'est une nouvelle création. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a deux aspects importants dans ces paroles. Les choses anciennes, premièrement, on fait allusion au caractère, au comportement, à la conduite. C'est-à-dire l'homme qui est nouvellement engendré en Jésus. On ne doit plus retrouver en lui le caractère du vieil homme qui est en lui. On ne doit plus retrouver en lui le caractère de la vieille nature. On ne peut plus retrouver les mensonges dans la nouvelle nature. On ne peut plus retrouver l'impudicité dans l'homme régénéré. On ne peut plus retrouver le colportage dans le nouvel homme régénéré. Nous avons été régénérés en Jésus par le moyen de la sémence de Dieu. Et cette sémence, c'est la parole de vérité. Vous portez la sémence de Dieu et vous produisez le fruit du diable. Est-ce que c'est compatible? Vous portez la sémence de Dieu qui est la vérité, mais vous produisez le fruit du diable qui est le mensonge. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est possible qu'un léopard ait le comportement d'un poisson qui est dans l'eau? Est-ce que c'est possible qu'un oiseau ait le comportement d'un animal qui vit dans la forêt? Si vous êtes donc fils de Dieu, produisez le caractère de votre Père. Si vous avez réellement été régénéré en Jésus, produisez le caractère de votre Père. Où vous avez été modélé, où vous avez été réformé, ou alors vous avez été réellement engendré en Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Si nous sommes réellement fils de Dieu, produisons les œuvres de notre Père. Il n'est pas question de les déclarer tout haut, mais c'est question de vivre. On n'est pas chrétien parce qu'on le dit. On n'est pas chrétien parce qu'on le déclare. Mais on est chrétien par rapport à ce qu'on vit. On est enfant de Dieu par rapport à ce qu'on vit. Une chèvre peut aller auprès du lion, commencer à rougir comme un lion.
Mais le lion sait très bien distinguer ceux qui sont à lui. Il sait distinguer ça, celui-ci est à moi, celui-là n'est pas à moi. Dieu ne nous considère pas que nous sommes ses enfants parce que nous disons que nous sommes ses enfants. Il connaît les siens. Et d'ailleurs, du reste, le mot chrétien, ce n'est pas l'invention des chrétiens. Le mot chrétien n'est pas l'invention des chrétiens. Les mots chrétiens n'ont pas été inventés par les chrétiens. Mais ce sont les païens qui ont inventé les mots chrétiens. C'est sur base de quoi qu'ils nous ont donné ces noms chrétiens. À Antioche, ils ont constaté un groupe de personnes qui a fait une sorte de conduite. Ils avaient un comportement. Mais ces gens ici, leur conduite n'est pas comme la nôtre. À qui pourrions-nous relier leur conduite? Non, leur façon de vivre, c'est comme cet homme-là, ce prophète, cet homme-là qu'on a crucifié. Ah, qui il s'appelait, comment il s'appelait? Jésus-Christ. Ah, donc ces gens-là, ce sont des chrétiens. Tu n'as pas besoin de dire à qui veut l'entendre qui tu es. Non, je ne prends plus l'alcool. Les gens n'ont pas besoin de ça. Refuse seulement d'aller là où on prend l'alcool. Refuse seulement de prendre l'alcool. Les gens diront cet homme a été régénéré. Refuse l'impudicité. Arrête de mentir. Arrête de voler. Arrête de haïr ceux qui sont autour de toi. Chrétiens ou païens témoigneront que réellement cet homme est chrétien. S'il est question de parler, beaucoup de gens savent très bien parler. Ils ont beaucoup de versets dans leur bouche. Ils peuvent vous parler de Jésus du matin au soir. Nicodème aussi était du genre de ces personnes, connaissant beaucoup de choses. Oui, vous connaissez beaucoup. Mais est-ce que vous vivez ce que vous connaissez? Oui, vous venez à l'église tous les jours. Mais est-ce que vous vivez ce que vous entendez? Ne soyez pas comme ce que l'apôtre Pierre a dit. Vous faites la profession de connaître. Ce sont des professionnels de la connaissance de la parole de Dieu, mais ils ne vivent rien de ce qu'ils connaissent. Mais j'aimerais nous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas question de connaître, mais le plus important c'est de vivre le peu qu'on connaît. Le deuxième aspect des choses anciennes qui sont passées, les malédictions, les condamnations ont été également crucifiées dans la vieille nature avec Jésus à la croix. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. C'est le dernier passage, chapitre 2, le verset 20e. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Les condamnations qui pesaient sur moi lorsque j'étais païen, elles ont été crucifiées avec la vieille nature à la croix. Et donc moi devenu en Jésus, je ne peux plus être condamné. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi, écrivant toujours aux Romains, il dit il n'y a plus maintenant aucune condamnation qui subsiste contre nous. Pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort, la loi du péché et de la mort a été vaincue par la loi
de l'esprit et de vie en Jésus-Christ. Les condamnations qui pesaient sur moi, c'est d'y passer. Les malédictions qui pesaient sur moi, c'est d'y passer. L'homme ancien est mort. Le vieil homme qui était condamné n'existe plus. L'homme qui était sous les malédictions n'existe plus. Et donc si vous me dites aujourd'hui alors que je suis en Jésus, que je suis sous la malédiction, c'est un mensonge. Quand quelqu'un me dit, je vois que tu es lié, moi chrétien, si tu es un vrai prophète de Dieu, tu devrais d'abord commencer par voir que je suis en Jésus. Et qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation qui peut subsister contre moi. Si tu es le vrai prophète de Dieu, tu serais mieux placé pour comprendre qu'aucune malédiction ne peut avoir des effets sur moi. Car Jésus les a cloués à la croix. Non, dans mon songe, j'ai rêvé. Je t'ai vu que tu étais lié aux pieds et aux bras. La personne que tu as vue, ce n'est pas moi. Moi, ce n'est plus moi qui vis. Je sais que Jésus vit en moi. Quand tu me dis que tu m'as vu, je suis lié. Donc Jésus a été aussi lié avec moi. Quand tu me dis que je suis sous la malédiction, donc Jésus, c'est lui en qui je vis, est aussi sous la malédiction. Non, ce n'est pas moi que tu as vu. C'est lui que tu as vu, c'est mon épave, la vieille nature que j'étais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous venons en Christ, on ne change pas de visage, Papa Charles. Je garde ma physionomie. Si je suis de teint noir comme moi, tu seras toujours de teint noir. Si tu es de teint clair comme... Je ne sais moi qui, tu vas garder ta teinture. La nouvelle naissance en Jésus ne change pas notre forme physique, mais elle attaque l'intérieur. C'est possible que tu me vois, que tu vois dans un songe quelqu'un qui a mon visage, quelqu'un qui porte aussi les habits semblables aux miens, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Moi, écoutez ce que Jésus dit aux Éphésiens. Chapitre 2, le verset 6e. Nous sommes gardés. Nous sommes gardés premièrement en Jésus-Christ, deuxièmement dans les lieux célestes. Bien-aimés frères, sœurs, qui est capable de monter dans les lieux célestes, aller toucher à ma vie? Et s'il pouvait être capable de monter dans les lieux célestes, aller toucher Jésus. Avant Simbanga, Simbana nous Yesu. Alléluia, touche Jésus. Avant de toucher à ma vie, touche d'abord Jésus. Mais avant que ces choses ne soient effectives dans ta vie, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il te donnera une nouvelle nature, celle des enfants de Dieu. Zamba Pambola Bino. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à notre Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il faut que vous naissiez de nouveau. Seigneur, merci. Merci. Il faut que vous naissiez de nouveau. Nous sommes cachés en Christ Jésus et dans les lieux célestes. Et personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous toucher, frères et sœurs. Celui qui est en Jésus-Christ, personne ne peut toucher. Même sa façon de parler doit changer. Celui qui est en Jésus ne dit pas parce que vous n'êtes pas venu lui rendre visite, parce que vous ne lui avez pas donné ceci ou cela. Il commence à dire votre église. Non, non frères et sœurs. Non.
Soit tu es en Jésus, soit tu n'es pas en Jésus. Soit tu es en Jésus, soit tu n'es pas en Jésus. La nouvelle naissance ne regarde pas, comme l'homme de Dieu a dit, la génétique d'une personne. Non. Non. Soit tu es en Jésus, soit tu ne l'es pas. Je lui ai toujours dit, venir à l'église ne te fait pas l'enfant de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que tu peux élever ta voix de bénir ce Dieu? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens réhabilités. Nous avons des chrétiens réhabilités, pas des chrétiens construits. Bien embellis. Pose-toi la question, est-ce que tu es réhabilité ou bien tu es né de nouveau? Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens réhabilités. On t'a peint, mais c'est le problème du temps. Moi, je ne suis pas un ramassis, non. Moi, je suis de la descendance d'Abraham. Je suis allé en captivité. Je suis sorti par la main puissante de Jésus. Je ne suis pas un Égyptien. Je ne suis pas un ramassis, non. Pour venir créer des désordres. Pour venir créer des désordres dans le désert, non. Moi, je suis de la race des élus. Oh non, voilà, tu es lié. Oh voilà, il y a des réclamations dans vos noms, frères et sœurs. C'est que tu as vu comme l'homme de Dieu a dit, bien-aimé, Esaïe est pave. C'est que tu as vu, ce n'est pas moi. Moi, je suis caché en Christ dans les lieux célestes. Si tu veux me toucher, commencez par Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Il faut que nous naissions de nouveau. On connaît un vrai chrétien à partir de ses actes. De ses actes. La Bible dit, celui qui est né de Dieu est semblable au vent. Vous sentez, mais vous ne le touchez pas, vous ne le voyez pas. Vous voyez seulement les actes. Vous voyez seulement les signes. Les fruits. Les fruits, même si je ne parle pas, même si je ne prêche pas la parole de Dieu, mais par rapport à mon comportement, par rapport à ma façon d'être, vous le saurez si je le suis ou je ne le suis pas. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Merci. Merci Jésus. Bénis ta parole, Dieu, ce matin. Bénis ta parole ce matin.